ça, c'est de build du software on top de l'existing service. Comme ça, le software, ça va générer plus de revenus encore. Fait que, tu diversifies tes sources de revenus, t'as une meilleure expérience client, t'offres plus de services à tes clients, services de qualité, puis en plus de ça, at the end of the day, ta compagnie vaut plus. Parce que le software, comme l'évaluation sont tout le temps genre super high. Fait que si tu rajoutes cette valuation là on top de ton existing model, genre tu vas encore rechercher plus là. Alright, fait que je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que moi et LP on est en train de parler dans l'autre clip. Qui est dans le fond, c'est d'ajouter un software à une business existante. Petit break Montelier, mûre framboise. Ceux qui savent, c'est la meilleure flavor. Fait que c'est ça. Mettons que ta business, c'est un programme de coaching. Puis mettons votre programme de coaching vous aidez des agences de passer de 2000$ par mois de revenus à 20 000. Puis vous avez 500 clients qui vous payent 1000$ par année. Ça vous fait sur 12 mois un total de 500 000$ de revenus. Puis si vous vouliez, mettons, vendre cette business-là, une business dans ce genre-là, c'est à peu près un multiplicateur de 1.2. Fait que ça fait en sorte que ta business, si tu étais pour la vendre, elle vaudrait à peu près 600 000$. Mais là, tu vas acheter un software, tu connais bien les pain points de tes clients, puis là, tu sais que les agences, ben, ils trackent pas bien leurs metrics, fait que ça les empêche de scaler. Fait que là, pour régler ce problème-là, tu créerais un dashboard, un software qui viendrait, ben, c'est ça, leur donner plus de clarité sur leurs metrics. Fait que, mettons, tu crées ce software-là, puis ce software-là, tu le vends à chaque client que tu as pour 75$ par mois, fois ton 500 clients. Ce qui fait en sorte que c'est un 450 000 dollars de plus sur la même période. Fait que sur ton 12 mois, tu es quasiment capable de doubler ton revenu. Puis vu que c'est du software, ben la value exit est beaucoup plus haute. Fait que c'est à peu près un multiplicateur de 4 à 10 fois. Ce qui fait en sorte que ta business, juste le software que tu fais, il pourrait se vendre entre 1,8 million à 4,5 millions. Puis ta business au complet, avec ton programme de coaching, vaudrait de 2,4 millions à 5,1 millions. Ce qui fait que juste en ajoutant un software à 75$ par mois, ben, tu es capable de doubler ton revenu sur 12 mois, puis ben, d'aller chercher une valeur d'exit qui est quasiment 3 fois plus haute. Fait que c'est pour ça que moi et LP, quand on dit que c'est vraiment important d'aller ajouter du software à des business actuels pour justement comme améliorer leur revenu, ben, c'est pas juste améliorer du revenu, c'est aussi aller chercher du revenu qui est prévisible, qui est récurrent, puis surtout, ben, si tu veux un long-term play puis tu veux exit ta business plus tard, ben, tu es capable d'aller chercher pas mal plus que si tu as juste ton programme de coaching normal. Fait que c'était le petit segment value de la vidéo. Fait que let's go! Alright, fait qu'on vient de pull up au Maxiform avec LP. Fait que dans le fond, on est venu ici parce que les owners de cette chaîne de gym là, c'est d'autres qui nous ont donné le contrat pour Hyperlab. Puis là, ben, on est venu leur montrer l'app dans le fond sur lequel on travaillait les derniers mois. On est quand même un peu stressé parce que comme ils ont pas vu l'app encore, fait que ça va comme être la première fois qu'ils le voient, fait qu'on espère qu'ils vont aimer ça. Nous, on est quand même satisfait du work qu'on a fait. Pour vrai, on a comme vraiment, on a fait plus que qu'est-ce qu'ils s'attendent, je pense. Fait que ça va être cool de voir un peu ce qu'ils en pensent. Fait que let's go. Alright, fait que je reviens du meeting avec les gars du Maxiform. For us, ça a été tout qu'un meeting. On a vraiment parlé de beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de positifs qui ressortent de ça. Ils sont vraiment contents de l'app qu'on a mis jusqu'à maintenant. Ça dépasse vraiment leurs attentes. Mais là, ben, comment je pourrais dire ça? Ça fait aussi en sorte que là, ils ont vraiment des nouvelles ambitions pour le projet, ce qui est vraiment une bonne affaire parce que, tu sais, je pense qu'ils voient gros avec ça. L'app qu'on a faite, je pense qu'elle va vraiment être comme nice à utiliser, puis le produit en tant que tel est vraiment bon. Mais c'est ça. Là, vu que les ambitions changent un peu, ça va peut-être changer un peu les implications que moi et LP on a là-dedans. Ça va aussi changer le timeline.
ça se peut que le launch soit reporté de quelques semaines. Fait que c'est une bonne chose parce qu'en même temps, ça va nous laisser plus de temps. Puis ça va faire en sorte qu'on va ajouter des features qui sont encore plus à la coche. Puis en plus de ça, ben, on pensait peut-être à janvier pour launcher parce que pour les gyms, le fitness, c'est vraiment une bonne période. Là. La période de janvier, tout le monde veut faire leur résolution qui est souvent reliée au fitness. Fait que c'est ça, c'était vraiment un gros meeting. On est un peu dans le néant pour le moment, dans le sens que il y a encore beaucoup d'affaires à revérifier. On devrait se remeet avec eux la semaine prochaine. Mais ouais, quand même content là. Ça risque d'être un projet auquel moi et LP on est attachés à long terme. Fait que c'est quand même vraiment cool pour ça là. Fait que ça, bien content, ça a été quand même, comme j'ai dit, un gros meeting. Puis j'ai bien hâte de voir tout ça, ça s'en va où. Alright, fait que je venais littéralement de peser sur le bouton pour arrêter le record, puis je viens de recevoir un message d'un de nos clients. C'est une compagnie de lavage de vitres là, qui sont un peu partout au Québec, c'est vraiment une grosse business. Puis dans le fond, le projet qu'on fait avec eux, une des conditions pour qu'on aille de l'avant pour les phases suivantes, puisqu'on a déjà fait la phase 0 à 2, puis pour les phases 2 à 10, 3 à 10, on était supposé attendre une subvention. Puis là, on était supposé savoir là, cette semaine si on était accepté ou non pour la subvention. Puis malheureusement, ils ont été comme refusés. Puis là, ça fait en sorte que le projet il surpose aussi. Sérieux, ça fait chier. Parce que c'était une bonne source de revenus pour nous. En plus de ça, c'était un projet qui était quand même nice pour vrai. Des systèmes internes, l'intelligence artificielle, il y avait pas mal de trucs vraiment cool avec ça. Fait que là, on va essayer de trouver une solution pour voir, voir pourquoi ça n'a pas passé, puis deux, c'est ça. S'assurer que ça puisse passer pour qu'on aille de l'avant avec le reste du projet. Là. Fait que ça va être à voir dans les prochaines semaines aussi comment ça se passe. About a dream, then it ain't about me. Go a couple full weeks without a good night's sleep. Imagination, making musical creation. J'ai rajouté ça, fait que tu peux mettre genre un nom pour genre retrouver ta maison plus facilement là. Pis si tu mets pas de nom, ça s'appelle ma propriété. Fait que tu peux l'écrire comme chalet 1 ou whatever, tu filmes. Super. Alright, fait que comme vous pouvez voir, un petit meeting avec les boys de l'IRO, c'est notre weekly meeting, fait que c'est pas mal tout le temps. Jeudi vers 11h, midi, tout dépendant de leur dispo. Mais ouais, on leur a montré comment ça va avancer. Pour vrai, il nous reste pas grand chose à faire, puis on devrait être capable de déployer ça puis de mettre ça live d'ici la fin de la semaine prochaine. Fait que c'est quand même des grosses news, comme ça les autres ils vont pouvoir continuer le marketing puis onboarder des entreprises. Fait que non, du gros stock, puis vraiment content du work que moi et LP on a mis là-dessus. Surtout LP, il a vraiment fait une grosse job sur ce software-là. Fait que c'est ça, là, pour le reste de l'après-midi, je vais aller éditer la vidéo que vous êtes en train de voir. Je vais commencer. Habituellement, ces vidéos-là, ça me prend quand même du temps à éditer, fait que je vais essayer d'en faire un petit peu pour que justement on puisse sortir ça ASAP. Avant de finir la vidéo, je voulais parler d'un changement de mindset que j'ai fait récemment et qui m'a vraiment aidé. C'est que quand je me fixe des objectifs, j'essaie de me détacher le plus possible du résultat puis de me focusser au maximum sur les actions puis le process qu'il y a à prendre pour arriver à ces buts-là. Fait que ce que ça fait, c'est que chaque action est beaucoup plus alignée avec tes buts, puis même si l'action donne pas un résultat immédiat, ben tu sais qu'en continuant ces actions-là, au bout de la ligne, tu vas arriver à ton objectif. Fait que dans les périodes plus creuses, ça permet de vraiment garder le cap, voir où tu veux t'en aller, puis sur ce qu'il y a à faire. Puis aussi, j'ai remarqué qu'en faisant ça, le input que tu mets dans chaque tâche est beaucoup mieux parce que tu penses pas au résultat, mais à accomplir la tâche le mieux possible. Fait que c'est quand même vraiment ironique quand te détachant le plus possible du résultat, t'es souvent capable d'atteindre ce résultat-là plus rapidement puis plus facilement.
Fait que récemment, c'est de quoi que j'ai implémenté. Moi puis LP, on essaie de vraiment se garder accountable sur les actions qu'on prend à chaque jour. Puis honnêtement, à date, ça a vraiment été game changer.